Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont perdu chez les Hornets 117 à 116 d'un petit point à la dernière seconde dans un match où les Hornets ont mené quasiment depuis le début de 10 à 20 points tout le temps, jusque dans le dernier quart-temps où les Spurs ont grappillé les petits points petit à petit. Et pour passer devant à 7 secondes de la fin grâce à un panier de De'Aaron Fox, la dernière action, elle était pour les Hornets qui ont pu marquer à 3 points et qui l'ont emporté. Alors, il restait une seconde, virgule 4, je crois, à jouer. Les Spurs ont fait la remise. De'Aaron Fox a tiré à 3 points, il a marqué, mais malheureusement, il a marqué un dixième trop tard. D'ailleurs, au ralenti, on voit que c'est au moment où le ballon est dans ses mains, il va quitter ses mains que le buzzer sonne. Donc, il manquait pas grand-chose pour une victoire des Spurs. C'est un peu frustrant. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des deux équipes et des joueurs, le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match. Il était un peu moins présent que dans d'autres matchs, c'est-à-dire, bon, c'est un petit match, on va dire, un petit match quand même avec 16 points, 11 rebonds, 5 comptes et 3 passes quand même, hein. C'est relatif, sinon on verra ses stats en détail donc sur cette rencontre avec ses meilleurs perfs, ses moyennes en saison régulière et puis les stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs et dans l'histoire des Français en NBA, réactualisé pour Wemby. Et puis on terminera la vidéo par le calendrier des Spurs avec le rendez-vous pour la prochaine rencontre. Alors, une défaite d'un petit point dès le début du match. En fait, Charlotte a vraiment été très très fort, surtout à 3 points. Ils ont été plutôt adroits en début de match. Et donc, dès le premier quart-temps, ils menaient 34 à 22, plus 12. Deuxième quart-temps, 28 partout. Donc à la mi-temps, Charlotte menait de 12 points. Troisième quart-temps gagné par les Spurs 31-30, donc plus 11. Et dernier quart-temps remporté par les Spurs 35 à 25. Mais ça n'a pas suffi. C'est vrai que ça aurait presque été un petit peu un hold-up parce que je me demande si au début de match, ils n'avaient jamais mené en début du match. Ils ont été menés d'une dizaine de points dès le début. Et donc en gros, ils ont mené qu'à 7 secondes de la fin en fait, pour après se faire passer devant. Alors côté des Spurs, on a 15 points pour Devin Vassell, 5 sur 13 au tir, 4 sur 7 à 3 points. Et c'est vrai que Wemby, il fait 16 points, mais 7 sur 20 au tir et 1 sur 9 à 3 points. Il a tout raté à 3 points. C'est un match à oublier. Sinon, De'Aaron Fox fait 22 points, 9 sur 17 au tir. Il était plutôt pas mal. Il fait 4 interceptions également. Sinon, les autres joueurs, Chris Paul, 5 points. 6 points, pardon, 2 sur 4 à 3 points. Harrison Barnes, 8 points, 4 sur 9 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Et le meilleur joueur des Spurs, en sortie de banc, Stephen Castle, il met 33 points à 10 sur 15 au tir, 3 sur 5 à 3 points, 10 sur 11 au lancer franc. Il a été exceptionnel en 31 minutes. Et puis après, on a 11 points, 12 rebonds aussi pour Jérémy Sochan, hein, quand même, hein. 12 rebonds, dont 5 offensifs, 4 sur 8 au tir. Voilà, les Spurs, ils ont tourné à 31% au tir à 3 points, alors que les Hornets ont tourné à 45% au tir. En fait, c'était très frustrant parce que à chaque fois que les Spurs marquaient, pour essayer de revenir ou de réduire l'écart, les Hornets plantaient un panier ou deux paniers de suite à 3 points et ils reprenaient de l'avance et ainsi de suite, et les Spurs ils cravachaient pour revenir jusqu'à finalement à la fin de match. Je pense qu'avec le physique il y avait la fatigue et c'est comme ça qu'ils ont pu revenir. Alors côté des Hornets, on a LaMelo Ball qui fait 24 points, 10 passes, mais il fait 9 sur 26 au tir, pas très adroit, 4 sur 11 à 3 points. Miles Bridge qui met 25 points et donc 3 sur 6 à 3 points, dont le panier victorieux à la dernière seconde. 19 points à 8 sur 13 au tir pour Nick Smith. Sinon, Moussa Diabaté, le français, il était très 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 bon, les amis. Il a fait 9 points, 15 rebonds, 6 passes décisives, et dont les 15 rebonds, il fait 7 rebonds offensifs. Il a vraiment 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 porté les Hornets en termes d'impact. Sinon, en sortie de banc, il y avait Seth Curry qui a fait 4 sur 6 à 3 points, 12 points, c'est quand même énorme. Simpson qui met 12 points aussi avec 5 sur 9 au tir. Et puis l'autre français, Tidjane Salon qui fait 8 points avec 5 rebonds et 2 sur 2 à 3 points. Les deux français des Charlotte Hornets ont été très très bons. Donc une victoire plutôt méritée. D'ailleurs, les Hornets ont pris 53 rebonds à 38 plus 15 rebonds. Les Spurs, ils ont été bien dominés au rebond. Sinon, dans les autres stats aussi, ils ont été un peu... Bah bref, ils ont été dominés. Et c'est fou qu'il y ait finalement qu'un point d'écart entre ces deux équipes au final. Alors les Spurs, ils ont quand même fait 20 sur 24 au lancer franc, alors que les Hornets, ils ont tiré que 6 lancers francs. Voilà, c'est tout. Peut-être un manque d'agressivité en défense de la part des Spurs qui fait que les Hornets se sont un peu baladés pendant les 3 quarts du match. Alors au classement, dans la conférence Ouest, une défaite qui fait mal. C'est vrai que les Spurs ont 3 victoires de retard sur les playoffs. Et bah, il va falloir qu'ils enchaînent les victoires et qu'ils ne perdent pas ce type de match s'ils veulent espérer aller en playoff à la fin de la saison. Ils sont toujours 12e.
Alors, Wemby dans ce match-là, il a joué 34 minutes, il fait donc 7 sur 20 au tir, 1 sur 9 à 3 points, donc ça veut dire qu'il fait 6 sur 11 à 2 points, 1 sur 1 au lancer franc, il fait 3 rebonds offensifs, donc 16 points, 3 rebonds offensifs, 8 défensifs, 11 rebonds au total. C'est pas des grosses stats, hein. 3 passes décisives, aucune interception, 5 contre, un ballon perdu seulement, 2 fautes quand il est sur le terrain, il y a -1 uniquement, alors qu'il perd de -1 effectivement. Mais voilà, un match un peu en dedans de Wemby. Alors c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Aaron Fox, il faut retrouver des places, il faut retrouver sa place, il faut trouver des automatismes. Ça change un petit peu tout, la physionomie des matchs. Donc à voir comment ça va être dans les prochains matchs. Il faut que ça prenne forme tout simplement. Alors ses stats en carrière, 24,4 de moyenne cette saison, 10 rebonds 9, 3 passes 6, une interception 1, 3 contre 9, c'est quand même énorme, il est toujours meilleur contraire, hein, bien sûr, et de très très loin cette saison. Alors, on va s'intéresser maintenant dans l'histoire de la NBA, Wemby, avec sur la droite le tableau des contres à 21 ans, dans l'histoire à 21 ans, puisque c'est plutôt sympa, il est 5ème, et donc comme il a fait 5 contres, il est revenu à 23 contres de Kevin Garnett qui est 4ème. 23 contres, c'est quand même largement dans ses cordes, alors qu'il reste plus de 30 matchs à jouer encore cette saison. Donc on va surveiller tout ça, et puis dans 23 contres, il sera le 4ème meilleur contreur de l'histoire de la NBA, c'est quand même pas mal, hein, sur 946 joueurs répertoriés à 21 ans. Sinon dans les autres stats, eh ben, écoutez, il grappille des petites places à droite à gauche, un 22e aux 3 points marqués, 19e aux 3 points tentés. Et sinon, pour les rebonds défensifs, il est 25ème. C'est quand même pas mal. Dans les 30, il est dans 4 stats dans les 30. Et à 22 ans, il est 13e meilleur contreur. À 22 ans, là, il a gagné une place, un 13e meilleur contreur, alors qu'il a plus d'une saison pour battre cette performance, en sachant que la saison passée, il avait fini 8ème. Il est presque au même niveau à 22 ans avec un an d'avance. C'est fou, quoi. C'est fou comme stat. Rebond défensif, 89e. Et puis les tirs à 3 points, 68e, 3 points marqués. Et 58e aux 3 points tentés. Il gagne 4 places quand même avec ce match. Bon, il en a tenté 9, mais il en a mis qu'un malheureusement. Et puis dans l'histoire de la NBA, il grappille des places dans toutes les catégories. Donc on va surveiller tout ça. Alors dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors c'est vrai que il rivalise, enfin en face de lui, il y a Tony Parker qui avait déjà une saison de plus de NBA et qui faisait des passes, qui était meneur, qui n'avait pas forcément le même style de jeu. Et Wemby, il a déjà 4 premières places à 21 ans, il en avait que 2, hein, je précise à 20 ans, 4 à 21. Bientôt à 22 ans, il pourra avoir les 3 points aussi, puisqu'il lui manque 29 3 points marqués et 19 tentés. Donc là, il devrait les 3 points tentés, il devrait les avoir d'ici 3 ou 4 matchs. Et donc on va surveiller tout ça. Les points marqués à 21 ans, il lui manque 501 points pour dépasser Tony Parker, en sachant qu'il reste un peu plus de 30 matchs. C'est simple, s'il tourne à 20 points de moyenne par match cette saison jusqu'à la fin de la saison, il dépassera Tony Parker. Voilà. Et donc, à deux paires, il va falloir surveiller les tirs marqués. Il lui manque 240 tirs marqués, ça fait 480 points. Bon, on va surveiller ça sans les tirs à 3 points, je précise. On va surveiller ça. Je pense il peut dépasser Tony Parker. Après les autres stats où il se rapproche, le total rebond, il lui manque 23 rebonds pour devenir le meilleur rebondeur des Spurs à 21 ans, 23. D'ici 3 matchs, il va pouvoir grappiller quelques places. Je vous tiendrai au courant justement de cette avancée de statistiques. Alors dans l'histoire des Français en NBA, bon, la rivalité avec Tony Parker elle est aussi présente forcément, puisque Tony Parker a marqué l'histoire des Spurs et aussi indirectement aussi les Français, il est devant dans beaucoup de stats. Mais la différence c'est que Wemby à 22 ans il est déjà meilleur marqueur à 3 points et que dans les tentatives il ne manque que 10 pour dépasser Tony Parker. Donc là ça devrait arriver assez vite. À 22 ans il aura déjà ainsi 5 premières places en attendant les autres statistiques. Mais c'est vrai qu'à 21 ans, c'est dans sa tranche d'âge actuelle, en plus il est début d'année, donc c'est un peu frustrant, hein. Il aurait été du mois de juin ou juillet, il aurait été dans son année de 20 ans. Donc il pourrait encore, alors là il exploserait tous les records, il aurait carrément, il serait dans les 3 premiers de beaucoup de stats, même en général, hein. Et donc c'est vrai que là, je regarde à 21 ans, il a déjà 6 premières places. Et il lui manque encore. Les lancers francs marqués, il lui en manque 79. Je pense qu'il peut aller chercher ça d'ici la fin de la saison. On va surveiller tout ça. En tout cas, il grappille quelques places. À 22 ans, il a gagné une place, par exemple, dans les fautes. Bon, il est 10e français de la NBA, de l'histoire de la NBA. Et puis sinon, dans les ballons perdus au général, il est 12e. Bon, et puis 7e contreur. Mais après, c'est derrière Rudy Gobert qui domine. Mais comme il a déjà quasiment 2 ou 3 ans d'avance de stats comparé à Rudy Gobert, et qu'en plus, il a des meilleurs stats que Rudy Gobert, sur 10-15 ans, je pense qu'il va exploser tous les records, hein. En tout cas, il lui manque aussi 158 comptes pour déplacer Rudy Gobert à 24 ans, alors qu'il est dans sa année de 21 ans. Petite précision. Je pense pas qu'il y arrivera d'ici la fin de la saison, mais début de saison prochaine, ça devrait être bon. Il aura plus de 2 ans d'avance, donc dans les stats sur Rudy Gobert.
Alors, prochaine rencontre, les amis, eh ben, ce sera cette nuit, ce 9 février, alors, heure française, 1 heure du matin, parce qu'aux États-Unis, on sera encore le 8 février. Et les San Antonio Spurs continuent un petit peu leur road trip. Ils joueront cette fois au Orlando Magic avec un nouveau match à l'extérieur. Alors, les Magic à domicile, c'est 15 victoires, 9 défaites, pour au total 25 victoires, 28 défaites, tandis que les Spurs, c'est 22 victoires, 27 défaites, à l'extérieur, 8 victoires, 14 défaites. Donc voilà les amis, eh ben, écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des aventures avec une nouvelle vidéo d'analyse et de stats, de retranscription de ce match. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.